Bonjour, on va parler des palettes, ça y est. Je me lance dans les palettes et je vous les présente. Il y en a une infinité de sortes, enfin on a un choix énorme et on pourrait s'y perdre un peu. Donc étape après étape, vidéo après vidéo, je vais vous présenter les différents types de palettes. J'ai commencé, bien sûr, je commence par les palettes les plus classiques, les palettes du peintre, d'artiste, en bois, hyper classique, avec le trou, enfin voilà, le truc académique, l'ovale, classique, en bois. Le grand intérêt, bah, c'est la noblesse de l'objet, bien sûr, sa beauté. Moi, je la privilégie acrylique cuivre, plutôt même à l'huile d'ailleurs, parce qu'au fur et à mesure, ça va se buriner, s'épaissir et prendre toute l'histoire de nos différents travaux. C'est pas la peine de la nettoyer parfaitement bien après chaque séance, surtout si on veut garder l'huile d'une fois sur l'autre. La peinture, on enroule même un film d'une séance sur l'autre pour pouvoir retravailler dans le frais. C'est des beaux objets qui vont s'adapter, se personnaliser au fur et à mesure et qui ont de l'allure et de la classe. On peut bien sûr aussi les gratter pour pouvoir redémarrer une nouvelle vie artistique à chaque séance. Voilà, les palettes en bois classiques, elles existent de manière... Alors, bien sûr, ça permet de répartir vos couleurs et faire vos mélanges. Elles existent de manière rectangulaire, avec exactement la même fonction. Hein, ça se tient droit, on imagine bien. Hein, l'artiste avec sa blouse, du pain, ses grands pinceaux, sa palette, debout devant un immense toile. Voilà. Et puis après, on passe aux versions plastiques, plus modernes. Plexiglas et plastique. Alors, ça existe en plexiglas dans différents formats. Là, il y a un film de protection. Moi, je privilégierais ces modèles-là avec de l'acrylique. Tout ce qui est en plastique, ça se nettoie super bien, ça se gratte bien, ça va se buriner, hein, ça va s'abîmer bien sûr, mais ça se nettoie bien. L'huile va attaquer un peu quand même, hein, l'huile de lin au fur et à mesure, la térébenthine, enfin tous ces solvants-là, c'est pas bon, c'est pas grave non plus, hein, ça altère, ça burine le support. Mais moi, je préfère travailler à l'acrylique avec ces palettes-là, donc en plexiglas transparent ou en plastique. Hein, plastique avec des petits rebords pour pouvoir préserver les différentes couleurs. Et puis, on arrive en restant dans le plastique aussi et dans les palettes non refermables, pour l'instant, les palettes avec des alvéoles, où vous allez pouvoir poser vos différents mélanges, préserver les couleurs d'origine et venir faire des mélanges. Donc, des petites palettes très très classiques, des palettes un peu plus élaborées avec donc, différents mélanges, et des différentes couleurs utilisées sur la palette, et puis vos mélanges. C'est très très ergonomique, très pratique. Et puis un mixte entre les deux, là, on retrouve la forme un peu d'origine, retravaillée, avec la place pour... alors là, cette fois-ci, des techniques mixtes, hein, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être de l'acrylique, ça peut être de l'huile encore une fois, mais le plastique va prendre un peu, voilà. Voilà les différentes palettes, les plates, les plus simples. C'est des prix raisonnables, tout ça. Bien sûr, il existe des palettes jetables. Bien sûr, il existe les calendriers en carton qu'on peut utiliser. Il y a une petite noblesse et un bel objet là-dedans. Et puis la réutilisation de l'outil, et puis tout le travail qu'on peut faire préalablement à la séance, de bien préparer sa palette. Et puis à la fin de la séance, le nettoyage. Il y a un petit rituel qui est sympa avec tout ça. Voilà, vous trouvez bien sûr tout ce matériel sur notre boutique en ligne. Et puis vous retrouvez les vidéos bientôt. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour tous ces échanges. Merci.